إليكم تصحيح الامتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة السلك الإعدادي دورة جيليوز 2022 جهة مراكش السفي. Exercice numéro 1. Dans le cadre d'un projet disciplinaire de technologie, des élèves voulaient utiliser un conducteur ohmique et afin d'étudier ses caractéristiques. Le professeur de physique-chimie leur a demandé de proposer le montage expérimental qui permet de connaître le comportement de ce conducteur ohmique dans un circuit électrique. Alors, ils ont proposé les deux montages ci-contre. Nommez les dipôles indiqués par les numéros 1, 2, 3 et 4 sur les schémas. Voici le dipôle 1, voici le dipôle 2, voici le dipôle 3 et voici le dipôle 4. Nommez les dipôles indiqués par les numéros 1, 2, 3 et 4 sur les schémas ci-dessous. Donc voici le dipôle 1. Donc le dipôle 1 est un générateur de tension variable. هنا القطب رقم 1 عبارة عن مولد قابل للضبط. Voici le dipôle 2. Le dipôle 2 c'est un conducteur ohmique. هنا القطب رقم 2 عبارة عن موصل أمي. الرمز الاصطلاحي لموصل أمي عبارة عن مستطيل. Le symbole normalisé du dipôle 3 est un cercle avec la lettre V au milieu, donc c'est un voltmètre. Le symbole normalisé du dipôle 4 est un cercle avec la lettre A au milieu, donc c'est un ampèremètre. الرمز الاصطلاحي لجهاز الفولتمتر عبارة عن دائرة بداخلها حرف V. الرمز الاصطلاحي لجهاز أمبيرمتر عبارة عن دائرة بداخلها حرف A. Maître Young croit dans la case correspondant au montage expérimental correct. Donc la proposition A, la proposition 2. Donc le montage 1, l'ampèremètre est branché en parallèle, le voltmètre est branché en série. Donc le montage 1 est incorrect. Donc la proposition 1 est la mauvaise réponse. Dans le montage 2, le voltmètre est branché en parallèle, l'ampèremètre est branché en série. Donc le montage 2 est correct. Donc la proposition 2 est la bonne réponse. L'étude expérimentale des variations de la tension électrique U aux bornes de conducteur ohmique en fonction de l'intensité I de courant électrique qui le traverse a permis d'obtenir les mesures indiquées dans le tableau suivant. Donc si la tension est égale à 0 volts, l'intensité est égale à 0 mA. Si la tension est égale à 2 volts, l'intensité est égale à 5 mA. Si la tension est égale à 4 volts, l'intensité est égale à 10 mA. إذا كما كنلاحظوا هنا في المبيان كل تدريجة على محور الأراتيب تمثل 1 فولت، وعلى محور الأفاصيل كل تدريجة تمثل 2.5 mA. Donc ces mesures ont permis de tracer le graphe I en fonction de I. L'axe des ordonnées représente la tension, l'axe des abscisses représente l'intensité de courant et la courbe obtenue est une droite qui passe par l'origine. C'est la proposition correcte. La tension U diminue lorsque l'intensité I de courant augmente. Donc sa proposition est incorrecte.
la tension U n'est pas proportionnelle à l'intensité du courant, donc sa proposition est incorrecte, car la courbe obtenue est une droite qui passe par l'origine. Donc ça signifie que la tension est proportionnelle avec l'intensité. La tension U est directement proportionnelle à l'intensité I du courant, donc sa proposition est correcte, car la courbe obtenue est une droite qui passe par l'origine. Alors la tension est proportionnelle avec l'intensité du courant. Complétez l'énoncé suivant de la loi d'Ohm par ce qui convient. La tension électrique aux bornes d'un conducteur ohmique est proportionnelle à l'intensité de courant qui le traverse. التوتر بين مربطي موصل أمي يتناسب مع شدة التيار المار فيه. Donc la tension électrique au bord d'un conducteur ohmique est proportionnelle à l'intensité du courant qui le traverse. Vérifiez que la valeur de la résistance du conducteur ohmique utilisée et R est égale 400 ohms. Donc on a la courbe obtenue une droite qui passe par l'origine. Donc pour calculer la résistance, il faut calculer le coefficient directeur. Donc d'après les données de tableau, si la tension est égale 4 volts, l'intensité de courant est égale 10 milliampères. Donc on a U est égal 4 volts et I est égal 10 milliampères. Pour convertir l'intensité du courant de milliampères en ampères, je divise par 1000. Donc 10 divisé par 1000 est égal à 0,01 ampère. Ampère est l'unité internationale de l'intensité du courant. Le volt est l'unité internationale de la tension électrique. Donc on sait que R est égal, le coefficient directeur est égal à la résistance, est égal à la tension divisée par l'intensité. إذا أنا خديت هنا التوتر يساوي 4 فولت وخديت شدة التيار كتساوي 10 ملي أمبير، إذا غادي نحصلوا على نفس النتائج أي نقطة خديتها من الجدول ذات إحداثيات. مثلا إلا خدينا النقطة ذات إحداثيات 5 ملي أمبير 2 فولت، أو خدينا النقطة ذات إحداثيات 15 ملي أمبير 6 فولت، غنحصلوا على نفس النتيجة. Donc on sait que R est égal U divisé par I est égal 4 volts divisé par 0,01 ampère est égal 400 ohms. Indiqué sur le graphe l'intensité IN de courant électrique qui traverse ce conducteur ohmique si on applique à ces bornes une tension IN est égal 5 فولت. إذا على الشكل محور الأراتب يمثل التوتر. إذا غادي نقلبوا على محور الأراتب على 5 فولت، وغنديروا التعامد على تدريجة اللي مكتوب عليها 5 فولت، غنلقى واحد المستقيم يتقاطع مع الميديان.
دونك غنقلبوا على واحد النقطة بحيث هي مرتبوها 5 فولت، هي هاد النقطة، ثم غادي نقلبوا على الأفصول ديال هاد النقطة. دونك على محور الأفاصيل كل تدريجة تمثل 2.5. دونك 5 10 12.5 ملي أمبير. Donc si la tension est égale 5 volts, l'intensité de courant qui traverse le conducteur ohmique est égale 2,5 milliampères. Déterminer la tension électrique U2 aux bornes d'un conducteur ohmique lorsqu'il est traversé par un courant d'intensité I2 est égal 30 milliampères. Donc, on a la résistance est égale 400 ohms, on a l'intensité de courant est égale 30 milliampères. Donc, j'applique la relation de la loi d'Ohm. J'applique la loi d'Ohm. Donc, on a I2 est égal 30 milliampères. Je converte en ampères. 30 divisé par 1000 est égal 0,03 ampères. Et R est égal 400 ohms. J'applique la relation de la loi d'Ohm. Donc on sait que I2 est égal R fois I2. Application numérique. « 400 ohms fois 0,03 ampères est égal 2 volts. Donc si la tension est égale 30 milliampères, l'intensité, si la tension est égale 2 volts, l'intensité de courant est égale 30 milliampères. Le projet réalisé est un jouet dont le fonctionnement est normal. Donc le projet réalisé est un jouet dont le fonctionnement est normal. Il est constitué en pli de conducteurs ohmiques, de deux lampes identiques sur lesquelles sont inscrites les indications 12 volts 3 watts, un moteur qui porte les indications 12 volts 12 watts, d'autres composantes de puissance globale 5 watts. Donner la signification physique des deux indications signalées sur le moteur. Donc 12 volts représente la tension nominale. « 2 watts représente la puissance nominale. Cochez la case correspondant à l'expression littérale de la puissance électrique. Donc l'expression P est égale U plus I est incorrecte. L'expression P est égale I divisé par U est incorrecte. L'expression P est égale U divisé par I est incorrecte. L'expression P est égale U fois I est correcte. Donc l'expression littérale de la puissance électrique est P est égale I fois I. Calculer P, la puissance électrique consommée par le conducteur ohmique, sachant que la tension électrique à ces bornes est 12 volts.
دونك حسب السؤال 4-3 B, c'est la tension est égale 12 volts, l'intensité de courant est égale 30 milliampères. Donc on a I2 est égal 12 volts. Et I2 est égal 30 milliampères est égal 0,03 ampères. دائما كنردوا البال الوحدات. On sait que P est égal I2 fois I2. Application numérique. 12 volts fois 0,03 ampères est égal 0,36 watts. Déterminer PT la puissance électrique totale consommée par le jouet réalisé. Donc la puissance totale consommée par le jouet est égale à la puissance consommée par le conducteur ohmique plus 2 fois la puissance consommée par la lampe plus la puissance consommée par le moteur plus la puissance consommée par les autres composantes. Donc PT est égal à la puissance consommée par le conducteur P plus, donc on a deux lampes identiques, donc plus 2 fois la puissance consommée par la lampe, donc plus 2 fois PL. PL. Donc P total est égal P. P signifie la puissance consommée par le conducteur ohmique, plus 2 fois PL. PL signifie la puissance consommée par la lampe, et on a deux lampes identiques, plus la puissance consommée par le moteur PM, plus la puissance consommée par les autres composantes P autres. Donc P signifie la puissance consommée par le conducteur ohmique, PL signifie la puissance consommée par la lampe, PM signifie la puissance consommée par le moteur, PO signifie la puissance consommée par les autres composantes. Application numérique 0,36 watts plus 2 fois 3 watts plus 2 watts plus 5 watts.
égale 23,36 watts. Déduire en joules l'énergie électrique consommée par le jouet réalisé lorsqu'elle fonctionne pendant une durée T est égale 30 minutes. Donc pour calculer l'énergie en joules, il faut la puissance s'exprime en watts et le temps s'exprime en secondes. Donc on a PT est égal 23,36 watts. إذا باش نحسبوا بالجول خص القدرة الكهربائية تكون عندي بالوات والمدة الزمنية تكون عندي بالثانية. الوات فوا سيكوند يكافي الجول. وات مضروبة في سيكوند يساوي الجول. Donc on a P est égal 23,36 watts et T est égal 30 minutes. باش نحولوها لثانية خصنا نضربو في 60. Donc est égal 30 fois 60 secondes est égal 1800 secondes. Donc دابا عندنا الوات عندنا الثانية. إذا بقينا غير تطبيق مباشر ديال العلاقة. Donc on sait que E est égal P fois T. Est égal 23,36 watts fois 1800 secondes est égal 42 048 joules. Exercice numéro 2. Le contrôle de l'équilibre d'un ballon est une action difficile qui exige des habiletés sportives de la part des footballeurs. Le schéma ci-contre représente un ballon S de masse M est égale 450 grammes en équilibre sur la tête d'un joueur. Donc on a le ballon et en équilibre sur la tête d'un joueur. Faire l'inventaire des forces appliquées au ballon S et les classer. Donc le système étudié et le ballon, les forces exercées sur le ballon et la force exercée par la tête du joueur. Donc je modélise la force exercée par la tête du joueur. Donc je modélise la force exercée par la tête du joueur par le vecteur F, donc la force exercée par la tête du joueur. Donc je modélise la force exercée par la tête du joueur par le vecteur F. La force exercée par la tête du joueur. القوة المطبقة من طرف رأس اللاعب نمثلها بمتجهة F. Donc le vecteur F. Donc le vecteur F modélise la force exercée par la tête du joueur. Et la force exercée par la terre est appelée le poids du ballon. Donc le poids du ballon is. Donc je modélise le poids du ballon
par le vecteur P Donc la force exercée par la tête du joueur est une force de contact. Donc la force de contact. Le poids du ballon est une force à distance. Toujours le poids est une force à distance. Complétez le tableau suivant en déterminant les caractéristiques du poids du ballon S. On donne l'intensité de leur pesanteur J est égale à 10 N par kilogramme. Le point d'application ou bien le point d'action de poids est toujours le centre de gravité J. دائما نقطة تأثير وزن الجسم هي مركز ثقل الجسم. Le centre de gravité J. La ligne d'action ou bien la droite d'action ou la direction est toujours la droite verticale qui passe par J. La droite d'action de poids et la droite verticale qui passe par J toujours. دائما خط تأثير وزن الجسم هو المستقيم العمودي المر من J. Le sens de poids est toujours de haut vers le bas. دائما منحى وزن الجسم من الأعلى إلى الأسفل. De haut, on écrit de haut vers le bas ou bien de J vers le bas. C'est la mine. كنكتبوا من الأعلى إلى الأسفل أو من نقطة ج نحو الأسفل. Et l'intensité de poids, donc dans ce cas on a la masse est égale 450 grammes et on a l'intensité de pesanteur, donc j'applique la relation P est égal M fois J. Donc P est égal M fois J. Donc M, la masse est égale 450 grammes, est égal 0,45 kg. دائما كنردو البال لوحدات. إلا بغينا نحسبو وزن الجسم خص الكتلة تكون عندي بالكيلوغرام. fois 10 0,45 kg fois 10 newtons par kilogramme. Donc je simplifie par kilogramme. Est égal 4,5 newtons. Écrire l'énoncé de la condition d'équilibre d'un corps solide soumis à de forces. Un ballon S est en équilibre sous l'action de deux forces. F et P. Donc un ballon S est en équilibre sous l'action de deux forces F et P. الكرة في توازن تحت تأثير قوتين F و P. Donc le vecteur F signifie la force exercée par la tête, la force P et la force exercée par la terre, c'est-à-dire le poids du ballon. C, les deux forces F et P, les deux forces F et P
ont la même droite d'action. الكرة في توازن تحت تأثير قوتين F و P. إذا كان للقوتين F و P نفس خط التأثير بمعنى نفس الاتجاه la même direction. Donc les deux forces F et P ont la même droite d'action ou bien la même direction. C'est la même. La somme de deux forces F et P est égale à 0. Le vecteur F plus le vecteur P est égal à 0. Ça signifie que les deux forces ont des sens opposés et la même intensité. هذه الكتابة تدل على أن للقوتين منحيا متعاكسا ونفس الشدة. Déduire les caractéristiques de la force exercée par la tête du joueur sur le ballon. Le point d'application est le point A. نقطة تأثير القوى المطبقة من طرف رأس اللاعب هي نقطة التماس بين الكرة والرأس. La ligne d'action بما أن الكرة في توازن إذن فللقوتين نفس خط التأثير. Donc la droite verticale qui passe par A et J, c'est-à-dire la droite AG. Donc la droite verticale qui passe par A et J, c'est-à-dire la même droite d'action de poids. Le sens de bas vers le haut عكس منحى وزن الجسم لأن الكرة في توازن de bas vers le haut ou bien de J vers le haut. يا إما كنكتبو de bas vers le haut ou de J vers le haut. دونك الكرة في توازن تحت تأثير قوتين F و P وبالتالي فللقوتين نفس الشدة. Donc F est égal à P est égal 4,5 newtons. Donc les deux forces ont la même intensité. Représenter ces forces sur l'échelle ci-contre en utilisant l'échelle en centimètres pour 1,5 newton. Donc pour représenter les forces, il faut calculer la longueur de la flèche que représente chaque force. On a l'intensité de chaque force est égale à 4,5 newtons et on a l'échelle en centimètres pour 1,5 newton. Donc la longueur de la flèche que représente chaque force est égale à 3 cm. Donc d'après la règle de 3, j'obtiens x est égal à 3 cm. Donc la longueur de la flèche que représente chaque force est 3 cm. Donc je représente la force exercée par la tête. Donc l'origine de la flèche est le point A. La droite verticale qui passe par A et G est le support de la flèche. Le sens de la flèche de A vers le haut ou bien de G vers le haut ou bien de bas vers le haut. Donc la droite verticale. Et pour représenter la force exercée par la terre, c'est-à-dire le poids de ballon, donc l'origine de la flèche est le poids G. La droite verticale qui passe par A et G est le support de la flèche et le sens de la flèche de G vers le bas. Le ballon S est lancé verticalement
vers le haut. On réalise la chronophotographie de son mouvement et on obtient le documento. La durée séparant deux photos consécutives est 100 millisecondes. Compléter les phrases ci-dessous par ce qui convient parmi les termes suivants: mouvement, corps référentiel, dynamique, statique, translation rectiligne. On ne peut pas décrire le mouvement ou le repos de ballon S que si on définit un corps référentiel. لا يمكن تحديد حركة أو سكون جسم إلا بعد تحديد جسم مرجعي. Corps référentiel. Le ballon est par rapport au joueur après son envoi. Donc le ballon S est en mouvement par rapport au joueur après son envoi. C'est un mouvement de translation rectiligne. L'action mécanique du joueur sur le ballon S à son envoi a un effet dynamique. Écrire l'expression littérale de la vitesse moyenne et son unité internationale. Donc l'expression littérale de la vitesse moyenne est V est égal D divisé par T. Avec V, la vitesse moyenne, il s'exprime dans le système international en mètres par seconde. Donc l'unité internationale de la vitesse est mètres par seconde, c'est-à-dire mètres fois seconde à la puissance moins 1. Donc avec V s'exprime dans le système international en mètres par seconde. C'est-à-dire mètres fois seconde à la puissance moins 1. Mètres fois seconde à la puissance moins 1. Calculer en mètres fois seconde à la puissance moins 1 la vitesse moyenne de ballon S dans les deux cas suivants. Entre les deux positions G1 et G3, donc G1 et G3, donc on a la distance G1 et G3. Donc حسب الوثيقة جوج عندنا كل قطعة تمثل 10 سنتيمتر. Donc G1 G3 est égal 10 20 30 40 50 60 70 80.
Donc, on a G1, G3 est égal 80 cm. Est égal 0,8 mètres. Et T est égal, donc المدة الزمنية المستغرقة بين موضعين متتاليين 100 ملي سكوند. Donc entre G1 et G3, T est égal 200 millisecondes est égal 0,2 secondes. Donc on sait que V est égal G1, G3 G1, G3 divisé par T. Donc, le temps de parcours est 200 millisecondes. « 0,8 mètres divisé par 0,2 secondes. Est égal 4 mètres. Est égal 4 mètres par seconde. C'est-à-dire 4 mètres par seconde à la puissance moins 1. Donc la vitesse moyenne entre G1 et G2 est 4 mètres par seconde à la puissance moins 1. Donc la vitesse moyenne entre les deux positions G3 et G5 donc je mesure la distance G3 G5. Donc on a G3 G5 est égal donc 10, 20, 30, 40. Donc 40 centimètres. Donc G3 G5 est égal 40 centimètres est égal 0,4 mètres. Et T est égal 200 millisecondes. 200 millisecondes est égal 0,2 secondes. المدة الزمنية المستغرقة بين موضعين متتاليين 100 ملي سكوند. Donc on sait que V est égal G3 G5 divisé par T. V est égal G3 J5 divisé par T, le temps de parcours, est égal 0,4 mètres. 0,4 mètres divisé par 0,2 secondes est égal 2 mètres fois seconde à la puissance moins 1, c'est-à-dire 2 mètres par seconde. Donc déduire la nature du mouvement de ballon. Donc on a la vitesse moyenne entre G1 et G3 est supérieure
à la vitesse moyenne entre J3 et J5. C'est-à-dire que la vitesse diminue avec le temps. Et on a la trajectoire est une trajectoire rectiligne. Donc le mouvement de ballon est un mouvement. Le mouvement de ballon est un mouvement de translation rectiligne, car la trajectoire est rectiligne, retardé, car la vitesse diminue avec le temps. Donc le ballon est un mouvement de translation rectiligne retardé. Exercice numéro 3. Une voiture électrique se déplace de Marrakech à Souira. Le long d'une distance d est égale 180 km avec une vitesse moyenne v est égale 60 km fois h à la puissance moins 1. En utilisant une batterie rechargeable qui emmagasine l'énergie électrique. Donc une voiture électrique se déplace de Marrakech à Souira. Le long d'une distance d est égale 180 km avec une vitesse moyenne v est égale 60 km par heure. En utilisant une batterie rechargeable qui emmagasine l'énergie électrique. Donc هنا المسافة بين مراكش والصويرة 180 كيلومتر. السيارة تسير بسرعة 60 كيلومتر على الساعة. البطارية المستعملة هي بطارية قابلة للشحن تقوم بتخزين الطاقة الكهربائية. En partant de Marrakech, le conducteur a remarqué que le pourcentage de la charge de la batterie est 70%. Il se demandait si cette batterie pouvait assurer le voyage sans recharge supplémentaire. Donc les données, l'énergie maximale qui peut être emmagasinée dans la batterie est B max est égale 50 kWh. La puissance de moteur de la voiture au cours de ce voyage P est égale 12 kW. Donc le pourcentage de la charge de la batterie est égal l'énergie électrique emmagasinée divisée par l'énergie électrique maximale qui peut être emmagasinée de la batterie fois 100. Donc la question 1, déterminer l'énergie consommée par le moteur de la voiture au cours de ce voyage. Pour calculer l'énergie, je calcule le temps de fonctionnement. Donc on calcule le temps ou bien la durée. On calcule T, la durée de fonctionnement. De moteur. Donc on a D est égal 180 km et V est égal 60 km par heure. Donc la durée de fonctionnement du moteur est égale à la durée de voyage. On sait que T est égal D divisé par V, application numérique. 180 km divisé par 60 km
fois heure à la puissance moins 1. Je simplifie par kilomètre. Donc est égal 3 heures. On calcule l'énergie OM, l'énergie consommée par le moteur. On calcule EM, l'énergie consommée par le moteur. Donc on a la puissance d'un moteur est égale 12 volts, 12 kilowatts. On a P est égal 12 kilowatts. Et T est égal 3 heures. Donc on applique la relation E est égal P fois T. Donc on sait que E est égal P fois T. Application numérique. « 12 kilowatts fois 3 heures est égal 36 kWh. Donc l'énergie consommée par le moteur de la voiture au cours de ce voyage est 36 kWh. إذا الطاقة الكهربائية المستهلكة التي سيستهلك محرك السيارة خلال هذه الرحلة هي 36 كيلووات ساعة. Montre que la batterie utilisée ne peut pas assurer le voyage sans recharge supplémentaire. Donc on calcule l'énergie électrique emmagasinée. سنحسب الطاقة الكهربائية المخزونة في البطارية. إذا لدينا نسبة الشحن هي 70%. Donc on calcule l'énergie emmagasinée. E et M. L'énergie emmagasinée. Donc le pourcentage de la recharge est égal à 70%. L'énergie électrique maximale 50 kWh. Donc l'énergie emmagasinée est égale l'énergie maximale fois le pourcentage de la recharge divisé par 100. Donc on a le pourcentage de la recharge on a le pourcentage de la recharge
est 70%. Et l'énergie maximale emmagasinée de la batterie, 50 kWh. Donc on sait que E magazine est égal l'énergie maximale qui peut être emmagasinée dans la batterie fois le pourcentage. Donc E magazine est égal l'énergie maximale emmagasinée dans la batterie fois le pourcentage 70% divisé par 100. Application numérique. « 50 kWh fois 70 divisé par 100. إذا غادي نحسبو هنا الطاقة المخزونة في البطارية. عندما كانت نسبة شحنها 70%، إذا 35 كيلووات أور. إذا هذه الطاقة المخزونة في البطارية. الطاقة المستهلكة أو الطاقة التي سيستهلكها محرك السيارة خلال هذه الرحلة هي 36 كيلووات ساعة. إذا بما أن الطاقة التي سيستهلكها محرك السيارة أكبر من الطاقة المخزونة في البطارية، وبالتالي فلا بد من شحن هذه البطارية. Donc la batterie utilisée ne peut pas assurer le voyage sans recharge supplémentaire. Sans recharge supplémentaire. Car l'énergie emmagasinée est inférieure à l'énergie consommée par le moteur de la voiture. L'énergie emmagasinée est inférieure